Fidèles téléspectateurs de Savane TV, bonjour et bienvenue à ce Flash Info. Suite à l'interruption de la connexion Internet mobile ciblée de Facebook, des partis politiques de l'opposition et des organisations de la société civile réagissent. Il s'agit entre autres du ballet citoyen, de l'initiative de soutien au peuple malien de Bassolma Bazié, du mouvement pour le changement et la renaissance de Tahirou Barry et le Congrès pour la démocratie et le progrès CDP. Dans leurs déclarations respectives, ils dénoncent cette mesure qu'ils jugent abusive, injustifiée, dictatoriale et privative de liberté. Elle est préjudiciable aux activités économiques et sociales dont Facebook est l'outil de promotion. Ils invitent le gouvernement à respecter la Déclaration universelle des droits de l'homme et exigent la levée sans délai de toutes les limites d'accès à l'Internet. Les acteurs du e-commerce du Burkina dénoncent aussi l'interruption de l'Internet mobile au Burkina depuis plusieurs jours maintenant. Hier mardi, les commerçants ont présenté en conférence de presse les répercussions de ces interruptions sur leurs activités. Selon eux, les ventes ont connu une énorme baisse ainsi que le pourcentage de visite des sites qui a chuté de 90 à 95%. Ils ont aussi indiqué que selon leurs données, environ 1400 jeunes dans les villes de Ouagadougou et Bobo-Dioulasso qui sont privés d'emploi. Les commerçants ont appelé le gouvernement a rétabli la connexion au réseau social Facebook et a donné une explication claire sur la situation. La délivrance des passeports ordinaires au niveau de la division de la migration service de passeport connaît des perturbations. L'information est donnée dans un communiqué par le directeur général de la police nationale. Cette perturbation fait suite à un incident technique survenu au niveau de la plateforme e-passeport, précise le communiqué. Cependant, la réception de demandes de passeport se poursuit toujours, mais avec des délais de délivrance qui pourraient être allongés du fait du dysfonctionnement du système. Dans le communiqué, le directeur général de la police nationale a rassuré les populations que des dispositions sont prises pour résorber le problème dans le meilleur délai. Explosion d'une mine à l'aérodrome de Waiguya, province du Yatenga, région du Nord. Selon l'information donnée par le site en ligne minute.bf, un véhicule de l'armée française a heurté une mine entre les hangars et les conteneurs sur le site de l'aérodrome. Le bilan non encore officiel fait état d'un soldat français tué et 4 autres blessés. Toujours selon minute.bf, l'aérodrome de Waiguya a été dynamité par des terroristes jeudi dernier. Ils auraient détruit les hangars de l'aérodrome et des conteneurs sur place. Les étalons du Burkina connaissent désormais leur adversaire pour les huitièmes de finale de la Coupe d'Afrique des Nations CAN 2021. Les poulains de Kamo Malo affronteront dimanche prochain les Panthères du Gabon, deuxième du groupe C. Le Gabon a fait face au Maroc hier avec un score final 2 buts partout. La rencontre des huitièmes de finale entre le Gabon et le Burkina est donc prévue le dimanche 23 janvier 2022 à Limbé au Cameroun. Le coach Kamo Malo se dit confiant pour cette opposition. Il a souhaité la victoire. Ce Flash Info est terminé. Merci de l'avoir suivi. L'info continue sur Savane TV. Au revoir.